On se retrouve sur ce forum des projets urbains avec Cefrissim qui est venu accompagné de deux architectes pour présenter deux projets. Je vous remercie à vous trois d'être venus. Commençons avec vous, François de Lascaz. Pourquoi être venu au Forum des projets urbains avec ces deux projets? Présentez-nous un petit peu vos réflexions sur ces projets-là. Ce qui est intéressant d'abord, c'est Cefrissim, si vous voulez, qui est un opérateur de taille moyenne, mais qui intervient tout aussi bien sur du diffus que sur des opérations d'aménagement, était content de montrer cette dimension de son travail. Et la deuxième chose, c'est qu'au travers des deux exemples que vous avez retenus, la ZAC Léon Blum à Issy-les-Moulineaux et les Grous à Nanterre, on a également deux facettes de la façon de construire la ville, tant au niveau de la méthode qui est employée par la collectivité pour sélectionner les opérateurs, que de la façon dont un certain nombre de missions sont réparties entre un architecte aménageur urbain et des architectes d'opération. Voilà. Donc on avait là une diversité tout en restant sur l'Île-de-France qui me semble intéressante à confronter, à illustrer. Alors, donnons la parole au projet d'Issy-les-Moulineaux, à Caroline Dubuisson. Parlez-nous de ces missions. Quelle a été votre mission en tant qu'architecte sur ce projet? Donc, la Cefrissim nous a sollicité car une consultation est organisée par la ville, donc pour le répondre sur le lot A3, A4. Et donc, c'est un projet qu'on a remporté et qui se tout situé. Sa localisation géographique est très stratégique car il est situé à proximité de la future gare du Grand Paris. Donc, c'est un lieu qui est en pleine mutation et c'est un quartier en devenir. Et donc nous, en même temps, le cahier des charges a été de construire une grande densité, pas loin de 25 000 mètres carrés de logements sur une parcelle de 8 000 mètres carrés. Et donc ce qu'on a voulu, c'est offrir du plus à la ville. Et donc la première chose sur laquelle on a travaillé, c'était la question d'un passage, d'un cœur d'îlot paysager d'environ 2000 m² qui va devenir un lieu de rencontre, de partage, de convivialité pour les riverains, mais également un lieu de connexion qui va connecter ce quartier de la ZAC Léon Blum et la sortie de la gare du Grand Paris aux berges de la Seine. Et puis la question de la densité, ce fragment de ville, il ne fallait pas que ça devienne trop imposant. Donc on a construit sur le périmètre, en bordure de la parcelle, et on a travaillé sur la fragmentation en créant des redans, des deux bords, des accidents au niveau de la ville, et également dans la verticalité pour fragmenter ces volumes, l'échelle de la masse à construire. Et puis également, on a travaillé sur différentes typologies de façades. Une façade en pierre jaune de Massangy, avec tout un travail de modé nature sur les écrasements des fenêtres. Une façade en briques grises, de teinte sombre grise, avec des jeux d'appareillage à la verticale, horizontale, encore une fois, pour refragmenter l'échelle. Et puis une troisième typologie de façade en enduit clair, avec tous les écrasements de façade qu'on habille en bois. Et donc, encore une fois, ça crée de la diversité, de la fragmentation, et ça ne devient pas un projet, mais c'est 1000 imbrications dans un projet. Et puis l'autre sujet, c'était également, parce qu'on n'a pas loin de 400 logements du T1. C'est assez dense, finalement, très dense, sur une emprise de 8000 m². Et donc, du coup, différentes typologies, du T1 au T5, de 30 m² à 125 m². Et donc, c'est la qualité de vivre. Il n'y a pas une manière de vivre à Issy-les-Moulineaux, mais il y en a 1000 manières. Donc, chaque appartement a double ou triple orientation. Chacun des appartements profite d'un espace en extérieur, en loggia ou en balcon en salis. On n'a pas loin de 5000 m² de balcon. Et donc, ça, c'est toute la qualité de vie sur laquelle on a également travaillé. D'accord. Cette qualité de vie, d'ailleurs, on en parlait ce matin au tout début du Forum des projets urbains. Je vous remercie en tout cas pour ce témoignage. Passons maintenant à Nanterre, donc dans la ZAC des Grous. Rappelez-nous le rôle que Carta Reichen et Robert a eu entre les mains pour cette opération. Comme on dit souvent, nous, l'urbanisme, c'est un jeu collectif. Donc effectivement, sur ce territoire, il y a eu tout un nombre d'acteurs qui ont généré des réflexions urbaines. Mathis Guller régulière comme urbaniste, PLD, donc Paris La Défense, l'aménageur, bien sûr la ville de Nanterre. Toute une réflexion programmatique sur ces terrains ferroviaires et industriels en mutation. D'ailleurs, la SNCF est toujours en train de moderniser un certain nombre de ces infrastructures, juste à la limite des Grous. Et puis nous, on est intervenu donc, avec Cefrissim sur une compétition, une discussion, on va dire, qui est toujours en concours, mais qui était comment on pouvait mettre, on va dire, ce programme de logement en forme dans les Grous, en conservant les valeurs qui étaient mises en place avec une recherche par PLD sur de la préfiguration et bien sûr sur une certitude, en tout cas un peu moins de variantes, sur une vie future de ce quartier. qu'il voulait toujours actif. Présentez-nous d'ailleurs ce logement. quartier, situez-nous cette opération dans le quartier de Les Grous, qui est quand même une opération assez vaste. Alors c'est une opération très vaste, un quartier que assez peu de gens connaissent parce qu'il y a aujourd'hui pas de logement, il y a surtout des activités économiques.
de la logistique, un peu de tertiaire, des ateliers, je crois aussi. Des ateliers de production, voilà, et bien sûr la SNCF qui avait cette île ferroviaire au milieu qui d'ailleurs comporte toujours de magnifiques halles béton et briques qui sont conservées pour devenir autre chose dans leur future réorganisation. D'accord. Donc on a ce patrimoine, on a un vécu qui n'existe pas dans le quotidien, et pourtant on est pour la ville de Nanterre un point de liaison hyper important entre les diverses centralités de la ville, notamment pour revenir sur la nouvelle gare du Grand Paris qui va être juste à côté. On n'est pas loin de l'université. C'est d'ailleurs un des points communs avec le projet d'Issy-les-Moulineaux. Il est clair que les nouvelles mobilités, en tout cas ce que va donner comme nouveau voisinage ces gares du Grand Paris, permet au GROU d'être en quartier attractif à l'arrière de la Défense ou à l'avant de la Défense, ça dépend comment on prend ce quartier, et donc d'avoir finalement à cet endroit-là la variété des modes de vie projetés pour dans quelques années. Et c'était ça qui était très intéressant, c'est-à-dire que la première discussion, les premiers échanges qu'on a pu avoir avec tous ces acteurs n'étaient pas de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on devrait faire demain. Et c'est vrai que sur la qualité des logements, sur la qualité des constructions, sur la qualité des pieds d'immeubles, sur comment on habite et comment on vit, comment finalement on y travaille aussi, on avait proposé pas mal d'éléments, on va dire, de concepts, d'imaginaire. Nous, on voulait reporter ce qu'on apporte l'imaginaire des halles, les espaces d'activité de rez-de-chaussée, qui s'étendent, on va dire, sur une répétition architecturale qui est assez reconnaissable. Et cette halle, en fait, on l'a repris comme étant la programmation du rez-de-chaussée. Comment on peut habiter, comment on peut travailler, comment on peut faire muter ce rez-de-chaussée, avant de dire comment on va pouvoir monter la ville au-dessus et comment on va pouvoir sculpter cette silhouette qu'on aime bien quand même, parce que plus on peut offrir de points de vue, moins on peut offrir de banalité, c'est-à-dire d'une ville avec un plafond. Nous, on aime bien que cette hauteur maximale soit plutôt le podium que le plafond, quoi, histoire de pouvoir monter, mais toujours dans un ajustement de plein et de vide, de haut et bas. Et d'acceptabilité aussi. D'acceptabilité, tout à fait. C'était une intelligence du projet qu'avait mis Mathis Güller, c'est-à-dire que tout ce que l'on pouvait mettre au-dessus de la ligne de la hauteur maximale devait être déduit en dessous. Donc autant créer de l'air et de la vision du ciel pour les espaces du bas, de la lumière aussi, autant quand on pose une émergence, c'est un acte de projet, c'est pas juste une constructibilité en plus. Et cet équilibre-là, il a donné effectivement un résultat. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le programme n'était pas défini à l'origine, il était co-construit. Et le résultat, c'est pas un nombre de logements, c'est une multitude d'interventions qui permettent d'activer des rez-de-chaussée, d'activer des espaces extérieurs, d'activer des terrasses, d'activer des points de vue, d'activer des repères, et d'avoir au final pas un nombre de logements, mais une collectivité de gens qui pourront habiter ensemble tout en habitant différemment. D'accord. Voilà, et ça nous a pris 2 ans. Voilà, à peu près. C'est toujours le temps long. On va dire qu'on continue. De l'architecture et de 2 ans après les 3 premières années. Mais je vais vous laisser le mot de la fin, d'ailleurs, François de Lascaz, sur ces 2 projets. Écoutez, le mot de la fin, c'est que c'est le début, puisqu'on va commencer à les construire. Des permis de construire déposés et ou obtenus. Non, en conclusion, ce qui est très intéressant, c'est, vous l'avez compris, c'est que dans les 2 cas, on est sur des territoires de reconstruction de la ville sur elle-même. Dans un tissu urbain déjà assez dense à Issy-les-Moulineaux, avec une dimension de quartier social assez importante, et avec donc la volonté de créer une nouvelle mixité. Sur Nanterre, c'était plus la problématique des friches, de la mutation des activités, avec un souci très fort de la municipalité de conserver une grande mixité d'usages, puisque une des caractéristiques de notre programme, c'est qu'on a 2000 m² de surface d'activité productive, qui ne sont ni du bureau ni du commerce. Donc la volonté de garder dans la ville des espaces pour des gens qui produisent, et avec aussi un apport d'espaces verts très importantes dans une ville où souvent l'image de la dalle et des grandes tours est très présente, et avec la volonté là de renouveler un peu cette image. Donc 2 chantiers de renouvellement urbain, on pourrait dire, dans une problématique de départ assez différente, et avec à chaque fois des volontés politiques très fortes. Ici, Moulineaux, André Santini, on connaît son énergie, et à la Défense, bien évidemment, le plus grand établissement public de France, et une municipalité très investie avec Monsieur Jarry. Voilà. Donc du coup, de belles expériences. Et puis pour nous, j'avais jamais eu le plaisir de travailler avec Marc Varnery, avec Monsieur Rechen, et je veux dire que c'est une très belle expérience et une belle rencontre. Bon, avec Caroline et Thomas Buisson, on avait déjà travaillé, ils avaient déjà produit pour nous des immobiliers d'entreprise de très grande qualité. Voilà, on est content toujours de les retrouver. Vous voyez, ce sont des gens jeunes,
plein de plaisir à travailler. D'accord. Je vous remercie en tout cas pour Merci. vos témoignages. Caroline Dubuisson, François de Lascaz, Marc Varnery. Merci à vous pour cette présentation de deux projets urbains structurants pour deux villes franciliennes. Le Forum des projets urbains continue, restez avec nous.